Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fait ce que je t'avais fait. Tout ce que tu avais laissé là, rien ne va marcher. Et c'est la vérité. On peut servir le Seigneur tout en travaillant. Okay. D'ailleurs, nous avons le modèle dans la Bible. Toute la ville en parle. Toute la ville en parle. La ville en parle sérieusement. La ville ne cesse d'en parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de votre émission Toute la ville en parle, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux depuis que ce programme est lancé en train de suivre cette émission Toute la ville en parle. Et les échos nous viennent de partout, de la façon dont vous recevez cette émission, et ça nous va tout droit au cœur. Il y a depuis un temps, la ville ne cesse d'en parler autour du révérend pasteur Urbain Mulumba, qui est le berger de l'église Goshen Tabernacle. Et beaucoup de questions. Qui est le pasteur Urbain? Comment? En fait, c'est quoi son parcours? Vous avez le plaisir aujourd'hui d'avoir des réponses à toutes vos questions parce que il nous fait le plaisir d'être dans cette émission Toute la ville en parle afin de répondre à toutes vos questions. Installez-vous paisiblement parce que aujourd'hui, il est question du pasteur Urbain Mulumba et de l'église Goshen Tabernacle. Il est dans nos murs, c'est tout à l'heure dans Toute la ville en parle. Shalom. Comme annoncé, j'invite maintenant le révérend pasteur Urbain Mulumba, notre invité de marque, à faire son entrée sur ce plateau et nous les recevons avec honneur avec le révérend pasteur. Shalom, shalom, révérend pasteur. Shalom, frère Michel. Vraiment, nous sommes très heureux, papa, de vous avoir aujourd'hui dans Toute la ville en parle. Moi aussi, c'est un plaisir. J'espère que vous allez bien, papa. Oui, oui, nous tenons grâce. Aujourd'hui, c'est à vous de répondre à toutes les questions que nous avons ici dans Toute la ville en parle. Il n'y a pas de souci. Merci, papa. Veuillez vous installer. Merci. Oui. Toute la ville en parle. J'espère que maintenant, la ville peut sérieusement parler et les acclamations, les cris des joie vont accompagner la ville pendant qu'ils sont en train de parler. Révérend pasteur, il y a certains qui vous appellent l'homme du repos, d'autres c'est les repos incarnés, d'autres c'est monsieur Urbain. Bon, mais pouvez-nous nous dire qui est pasteur Urbain Mulumba? Merci beaucoup. Déjà, je vais apporter un correctif. Okay. Souvent, même vous-même, vous m'avez présenté pasteur Urbain Mulumba. Okay. Je vais donner mon nom complet. Voilà. Et je pense que vous allez corriger une fois pour toutes. Okay. Mon nom, c'est Urbain Chiban Mulumba. Okay. Mulumba, c'est le nom de la famille, c'est de notre père. Mais c'est mon poste-nom. Mon nom, c'est Chiban Mulumba Urbain. Okay. Alors, je suis un homme ordinaire, je suis un frère. Mon père s'appelait Emmanuel Mulumba Kassai, ma mère, Madame Muntumba Astrid. Donc, je suis issu d'une grande famille de 12 personnes. Moi, je suis le 11e comme Joseph. Okay. Et puis, d'ailleurs, mon épouse n'est plus à présenter parce que je l'amène partout. Okay. Donc, je vous ai toujours dit, quand vous voyez les femmes quelque part, la plus belle, c'est bien elle, c'est mon épouse. Vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, elle s'appelle Mbouy Mulumba Yvette. Okay. Je suis père de 6 enfants. Okay. Donc, voilà. Par la grâce de Dieu, nous servons le Seigneur comme Josué l'avait déclaré, moi à ma maison, nous servirons les Seigneurs. Vraiment, nous avons le devoir de jeter des fleurs à maman Yvette, qui est votre épouse, parce que nous voyons le travail remarquable qu'elle ne cesse d'accomplir à vos côtés. C'est la preuve que partout. Juste après la mort de mon père, je crois j'avais 12 à 13 ans, ou 14 ans, je ne me trompe pas. Alors, après son départ, j'avais un peu la liberté. Il est vrai que dès mon jeune âge, j'étais toujours attiré par les choses de Dieu. Okay.
j'ai eu à fréquenter beaucoup d'églises. Déjà, je me promenais avec un ami qui était pasteur chez Nzambe Malam. Donc, trop jeune. Ok. Donc, il était de mon âge, on avait 15 ans, 16 ans. Lui prêchait déjà. Alors, donc, je me donnais beaucoup. Mais, finalement, croire comme tel, mon premier baptême d'eau, je l'avais reçu dans le groupe de prière. Ok. Aujourd'hui, ils ont essayé un peu de changer. Assemblée Les chrétienne, pentecôtistes, manchette, tout ça, oui, oui. Mais quand ce mouvement est venu, en tout cas, c'était le groupe de prière. Ok. Alors, c'est là vraiment que j'étais allé, je me suis fait même baptiser. J'ai évolué, vraiment, je crois, tant d'années. Bon, il y a eu une circonstance qui avait fait que je ne saurais pas entrer en détail. Ok. Alors, j'ai été comme suspendu. Alors, je suis allé voir les pasteurs. Alors, je lui ai dit que conformément à Matthieu 18, bien que j'étais encore trop jeune, quand il y a un dossier, vous devez m'appeler, me juger, donner des avertissements, ainsi de suite. Mais vous avez juste pris une mesure. Non, non, qu'il ne vienne plus à l'église jusqu'à ce que il va mettre sa vie en ordre, machin. Mais vous n'avez pas respecté la procédure. Ouais. Là, j'étais encore trop jeune. Hein. Ok. Alors, bon, je lui ai demandé, maintenant là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, dois-je rester simplement à la maison ici? Il me dit, non, tu peux aller prier dans n'importe quelle église, mais sauf, ça je n'oublierai jamais, Ok. conserve ta foi. Tu peux aller dans une église, on te dit, non, tu vois l'effet là, il faut sauter, alors n'ose pas, c'est pas conforme à la Bible. Alors, c'est ainsi que j'avais reçu un cousin, mon cousin moi qui était venu, il était déjà un frère du message. Je vous dis la manière dont il se comportait, la manière dont il priait. Et quand il chantait les cantiques, Ok. je sentais que, en tout cas, l'enlèvement allait se passer vraiment cette nuit-là. C'est ainsi que nous avons commencé à fréquenter avec lui l'église du message. Finalement, vraiment, je m'étais décidé et je suis rentré maintenant dans le groupe de prière ou l'assemblée chrétienne. Ok. Alors, je suis allé parce que là, on m'avait prêché, tu ne peux pas prendre les baptêmes si tu as des litiges. Alors là, c'était déjà vers 1995. Alors, je suis allé et j'ai vu les pasteurs, on a arrangé, on a prié pour moi, tout ça. Et puis, je suis rentré. Je suis allé me faire baptiser par un pasteur, paix à son âme, pasteur Chinyama Fomba. Ok. Alors, là, je me rappelle, un miracle s'était opéré ce jour-là. Juste au moment où nous sommes sortis pour aller aux eaux de baptême, il a commencé à pléviner. Ok. Donc, nous sommes descendus sous la pluie. Mon baptême sous la pluie. Alors, nous sommes descendus jusqu'aux eaux de baptême. C'est ainsi qu'il m'avait baptisé. Mais je peux dire que, franchement, ça n'a pas été facile. Parce que je ne peux pas vous dire que non, moi j'étais un garçon correct, tout ça. Non, non, non. Moi, je n'étais pas un garçon correct. Ok. Il est vrai que je suis issu d'une famille très disciplinée, très bien éduquée. Ok. Bon, mais moi, j'avais fait exception. Je ne sais pas, bon. Alors, en tout cas, moi, j'étais un mauvais garçon. Mais ce que je suis devenu, c'est grâce à ces messages. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment authentique que d'admettre, d'assumer son passé. Hein. Parce qu'il y a aujourd'hui des hommes, des dieux qui veulent nous faire croire que eux, là, Ils sont nés des anges. ils sont nés des anges. Ils ne sont jamais passés par toutes ces autres histoires-là, mais vous avez quand même la possibilité de parler. Parce que vous dites que dans votre famille, vous étiez le mauvais garçon. Oui, oui. Les ratés de la famille, c'est Ouais, moi. Mais le message m'a récupéré. Mais le message, vous avez récupéré. Oui, oui. Donc, moi, j'étais un farceur au sens propre. Ok. Un orgueilleux au sens propre. Ok. Un impoli au sens propre. donc, tu vois un peu. Alors, mais ce message nous a maîtrisés. Vraiment. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire, quand le pasteur Aimé parle de la transformation, de la conversion, c'est lui-même, il est le fruit de cela, il sait de quoi il parle. C'est très important. Bon, révérend pasteur, c'est quand même important, mais nous voulons quand même que vous nous parliez de votre ancien, votre pasteur, et à quel moment
vous êtes décidé de commencer l'église. Ça s'est passé comment avec votre enseignant? Ok. Là aussi, il y a beaucoup de choses, mais je prendrai l'essentiel. Ok. Comme je venais de le dire tantôt, j'ai été baptisé par le pasteur Chinyaman Fomba qui est déjà décédé. Alors, j'ai connu, parce qu'en réalité, dans la vie, nous devons aussi rester dans la Bible, Ok. conforme aux principes, donc à la parole. Ok. Donc, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de maîtres. Et la Bible reconnaît, on peut avoir beaucoup de maîtres, mais Ok. c'est le Père. Ok. Donc, alors, j'ai évolué au pied de beaucoup de pasteurs. Ok. En 2006, j'ai été invité dans une église. C'était par ma belle famille. Ok. Alors, je suis allé là. C'est là que j'ai fait la connaissance d'un certain pasteur. D'ailleurs, paix à son âme, il vient aussi de nous quitter. Le pasteur Justin Njoli Bouteille-Watund. Ok. Alors, je suis allé dans cette église, arrivé. Vraiment, on avait très bien chanté. Et puis, vraiment, il y avait une bonne louange là. Et puis, je vis l'opération des dons. On m'avait donné même des messages. Ok. Déjà, moi, je venais d'une école là, parole, 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 parole. Alors, je n'étais pas vraiment, je n'étais pas impressionné. Voilà. Mais bien que des choses qu'on m'avait dites, c'était vraiment la vérité. Ok. Alors, je m'attendais maintenant. C'est là, de ce côté où j'avais piégé. Bon, pour les dons, c'est bon. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'on va Parole. prêcher. Alors, quand cet homme de Dieu est monté, non. Wow. C'était vraiment l'évangile là sans gants. Wow. Il a prêché. J'ai dit, waouh, mais c'est la chose que j'ai toujours aimé chercher. Alors, vraiment, je me suis dit, ok, j'y vais revenir. Alors, je suis reparti la deuxième fois, prophétie, l'évangile. Troisième fois, je vous dis, alors c'est ainsi que j'avais trouvé que vraiment ma place était là-bas. Okay. Et déjà, j'avais même dit à mon épouse que cette fois-ci, dès qu'on rentre à Kin, parce que peut-être je ne vous ai pas dit, moi j'étais un acheteur de diamants. Okay. J'ai fait un trafiquant. Voilà. Donc, je lui avais dit que cette fois-ci, dès que nous sommes à Kin, en tout cas, je dois chercher une petite église, en tout cas, où je peux adorer librement. Je dois avoir un pasteur qui me connaît, que je peux rencontrer facilement et qui peut vraiment m'encadrer. Voilà. Et c'est ainsi que j'avais trouvé que ça répondait vraiment aux besoins qui étaient en moi. Voilà. Alors, c'est ainsi que j'ai évolué dans cette église. Effectivement, dès mon jeune âge, ça, je savais que j'étais un serviteur de Dieu. Parce qu'une voix me parlait. Et je le disais même à mes amis que moi, les jours que je vais me consacrer à Dieu, le Seigneur fera de grandes choses avec moi. Ça, je le savais. Et parce qu'il y avait des profondeurs à moi qui me poussaient à étudier la Bible et à étudier les messages, quand bien même je ne voulais pas qu'on me pointe comme un serviteur, qu'on me classe. Non, non, non. Alors, déjà en ces temps-là, j'allais en brousse me consacrer chaque lundi. Je prenais ma Bible, je prenais mes brochures, je prenais... Là, on avait encore des radiocassettes, mes bandes. J'allais en brousse chaque lundi. Chaque lundi. Donc, vous n'aviez même pas de programme d'aller non. Je n'étais ni prédicateur, ni quoi. J'étais un homme d'affaires dans l'église. Wow. Mais les lundis, c'était vraiment ma journée de consécration. Pourquoi j'avais choisi les lundis? Parce que là où je travaillais plus les vendredis, peut-être les samedis. Alors, vous allez vous dire que vous irez, peut-être il y avait... Donc, vous voyez un peu. Alors, mais la parole que j'ai mangée les lundis, et les dimanches, pardon, donc je voulais que les lundis, que cela se fasse cher à moi, que je ne perde pas ce souvenir-là. Voilà. Alors, donc, c'est ainsi, comme on l'a dit, il faut battre les fers quand il est chaud. Alors, chaque lundi, j'allais en brousse. Donc, je me consacrais de 6 heures. Donc, je faisais chant de prière. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, je clôturais. Et c'est là que je rentrais maintenant dans mon bureau pour faire les achats des diamants. Donc, voilà un peu. Donc, à moi, il y avait déjà de... Maintenant, j'ai pris conscience quand j'ai rencontré cet homme de Dieu. Voilà. Là, vraiment, le Seigneur m'avait parlé ouvertement.
que tu arrêtes ce que tu fais. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Moi, je t'ai appelé pour gagner les âmes et c'est là que toi, tu seras béni. Ok. Voilà. Subitement, vous avez tout arrêté. Non, non, pas subitement. Alors, je suis resté d'abord, je crois, une année. Déjà, je voulais rentrer là où je travaillais. Ok. Alors, un message est sorti, me donnant même la date que je ne devais pas dépasser ici à Kinshasa. Ok. Et je n'avais rien. Je suis allé voir le pasteur. Alors, le pasteur me dira, non, la chose que tu as à faire, tu dois, n'est-ce pas, tu dois aller donc prier à Dieu. Lui dire que c'est toi qui m'avais dit. Ok. Alors, si tu peux, n'est-ce pas, accomplir ce que tu m'avais dit. Ok. Alors, le Seigneur m'a fait un miracle. J'ai eu l'argent des billets. Donc, dans les mois où il m'avait dit. Ok. Alors, le message, il me disait quoi? Tu rentres là où tu travailles, où tu travaillais, je vais te bénir. Tu auras de l'argent. Rentre dans cette ville de Kinshasa. Voilà. Alors, tu vas avoir. Donc, je devais m'acheter une parcelle. Tu vas acheter une parcelle. Ok. Si j'ai eu vraiment un moment, je vais dire d'apogée, où j'ai eu vraiment le plaisir d'être fier d'être un trafiquant, Voilà. c'était ce temps-là. Donc, dans peu de temps, j'avais eu beaucoup d'argent. Bon, je vais dire par rapport à ce que j'avais. Voilà. Alors, dans peu de temps, et je pouvais acheter mon diamant, prendre l'avion, venir revendre à Chikapa ou à Kinshasa ici. Je me rappelle même une fois, j'ai eu à faire aller-retour. Ok. Alors, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Chikapa, j'ai vendu, il y avait un autre avion vers 14, je suis rentré. Je n'avais pas obtempéré à ce que le Seigneur m'avait dit. Je devais venir avec cet argent-là investir, m'acheter une parcelle, tout ça. Ok. Alors, moi, je me suis dit non, je dois d'abord construire un bureau à matériaux durables. Même si je quittais, je peux laisser des locataires là-bas, ça pourrait me servir. Ok. Alors, j'ai outrepassé le temps. Un message est sorti. Comme tu n'écoutes pas, alors tu verras. Mes enfants ont commencé à tomber sérieusement malades. Ok. Et là, j'ai eu peur. Je suis vite rentré ici à Kinshasa. Ok. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fait ce que je t'avais fait. Tout ce que tu avais laissé là, rien ne va marcher. Et c'est la vérité. Wow. Alors, c'est ainsi que je me suis humilié. Ok. J'ai commencé à suivre la formation. Donc, de 2007, 2008, 2000... Toujours au pied de l'ancien. Oui. Voilà. 2009, 2010. Donc, je crois que c'est vers la fin de 2010, je crois que là, le Seigneur m'avait parlé personnellement Ok. que je devais commencer l'œuvre. Je suis allé voir mon ancien, donc au bureau, Ok. et puis en présence de celui qui l'a assisté, et puis de quelques huissiers, pour lui dire que, en tout cas, je me retire. Le Seigneur m'avait appelé à aller évoluer ailleurs. Ok. Donc, on ne peut pas changer l'histoire. Je ne suis Voilà. pas un extraterrestre. Voilà. C'est lui, mon ancien pasteur Justin Njoli. Mais il vient de nous quitter. Alors, voilà. Merci beaucoup, révérend pasteur. Déjà, nous sentons un parcours merveilleux. Vous êtes vraiment plié à la volonté du Seigneur, bien qu'au départ, vous n'aviez pas voulu faire réellement ce que Dieu avait demandé, mais il vous attendait toujours au tournant. Merci, révérend pasteur. Mais vous avez pris la décision de commencer l'église. C'était facile de commencer une église. Quelles sont les difficultés rencontrées? Et s'il y en a, veuillez quand même... Là aussi, c'est une très belle question. Okay. Ce n'était pas facile. Mais je peux vous dire que, vous savez, quand le Seigneur vous appelle réellement et qu'il vous envoie, il prendra soin de vous. Amen. Donc, il va vous mettre dans les conditions. Même devant les épreuves, vous allez les surmonter. Parce qu'il y a des choses, si je me mets à vous raconter, une autre personne, il va regarder, il va se dire, non, 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 moi, je ne saurais pas. Mais tellement que c'était déjà le fait, moi, je louais à Lemba. C'est là que j'ai resté. Alors, c'était par un message divin que moi, je me suis retrouvé dans ces quartiers. Wow. Alors, normalement, je devais habiter à Kaouka. Alors, au moment où je cherchais la maison, selon ce que le Seigneur m'avait parlé, je rencontre un commissionnaire. Il m'amène
dans les quartiers Moussoso. Ok. Maintenant, il m'avait menti pour me dire que non, tu vois, université, même quand tu traverses Comme Moussoso, d'habitude. c'est Kaouka. Quand vous traversez Kalamou, maintenant c'est là. Ok, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les quartiers. Alors, donc, quand je commençais l'œuvre, en tout cas, je n'avais rien. Je n'avais même pas 20 $. Wow. Oui, je n'avais rien. Je n'avais que ma commission, je n'avais que ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'avait vraiment donné du courage et je ne m'inquiétais pas même pas des conditions dans lesquelles je vivais par rapport à un trafiquant et ce que j'étais devenu. Ok. Donc, alors j'ai dû commencer l'œuvre avec des païens. Ok. Donc, je suis parmi les rares. Vraiment, j'ai commencé l'œuvre pas par division. Donc, vraiment avec des païens. Heureusement que vous l'avez, parce que Bible. j'allais poser cette question-là. Oui, oui. Évangélisons des maisons en maison, dans des véhicules, dans des marchés. Et j'emmenais des gens vers la rivière Njili. Ok. C'est là que je l'ai baptisé. Et le Seigneur m'avait donné un message. Dans ce message-là, je m'étais retrouvé avec deux messieurs. Bon, je vais dire un monsieur et une femme. Ils étaient un couple Ok. qui parlaient notre dialecte. Alors, ils m'ont confié un véhicule 10 roues, type militaire, Ok. pour que je commence à faire les transports, prenant les villageois, les amenant dans cette ville ici de Kinshasa. Maintenant, j'ai appelé un ami, je lui ai dit, le véhicule est là, viens, nous allons commencer les transports, on va aller transporter les villageois pour les amener ici, dans la ville de Kinshasa. Ok. Maintenant, lui me dira, mais le véhicule est là, il n'y a que des garde-fous, il n'y a pas de place d'assises, comment nous allons procéder? C'est ainsi que je lui dirai, non, non, il y a des tôles. Non, non, les messieurs et la femme qui m'avaient confié le véhicule, ils diront, il y a des tôles là-bas, il même doit chercher de bons ajusteurs pour pouvoir souder, mais en entendant, mettre des bois et puis commencer les transports. Alors, effectivement, c'est ce qui est arrivé. L'esprit m'a conduit dans une famille d'un militaire, c'est un policier, Ok. qui avait sa maison, il y avait un grand salon, et deux, il parle aussi même dialecte que moi. Ok. D'ailleurs, la femme qui est même ma cousine. Ok. Alors, il m'avait accordé leur grand salon. Donc, parce que les véhicules, d'après Frère Branham, c'est le type d'une église. Ok. Donc, il m'avait donné leur maison, Voilà. leur salon, comme l'église. Oui. Nous avons commencé nos débuts là-bas. Et dans peu de temps, le Seigneur avait fait grâce que la maison vraiment était pleine. Wow. Et j'ai dû aussi organiser une campagne dans une école. J'avais juste demandé. Ok. Et puis, on m'avait accordé avec les moyens vraiment de bord. Et là, nous avons eu à gagner 12 personnes et c'était le départ. Wow. Et pendant tout ce temps, révérend pasteur, il vous est arrivé des moments où vous vous êtes dit, mais je peux abandonner. Des moments difficiles où vous vous dites, mais en tout cas, ça ne va plus, je peux abandonner et faire autre chose. Parce que nous voyons même avec d'autres pasteurs, il commence une œuvre, après un moment, il arrête. Et après des années, il vient retourner. Je ne sais pas si c'était le cas avec vous. Bon, en tout cas, les sentiments d'abandon, non. Ok. Franchement, comme je l'ai dit, je l'avais dit tantôt, quand le Seigneur vous envoie, il va vous équiper. Déjà, de nature, le Seigneur m'a créé, je suis très courageux. Donc, là, vraiment, mais des moments difficiles, oui. Des moments difficiles, oui. Bon, au début, là, vous savez, quand vous gagnez des âmes, au moment où ils ne venaient pas au kilt, Voilà. là, vraiment, je sentais que là, vraiment, c'était les souffrances que j'avais. Wow. Je faisais suivi, tout ça, et puis quand ils s'absentaient, en tout cas, je n'avais pas d'épée à moi. Ça, c'était vraiment la capacité d'émerger qui sent. Parce que aujourd'hui, tout le monde s'appelle serviteur, pasteur, mais c'est rare de trouver des hommes de Dieu qui ont le poids des brebis. C'est un pasteur qui se sent mal parce que l'une de ses brebis ne s'est pas présentée au culte. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, cela m'avait travaillé un peu, je vais dire beaucoup d'années. Ok.
Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur est venu, il m'a consolé pour me dire que non, je te vois, tu te soucies beaucoup de cette œuvre. Non, ce n'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre. Ok. Laisse-moi cette charge. Wow. Alors, c'est là que le poids-là m'avait quitté. Ok. Et d'ailleurs, c'est le début du repos. Ok. Bon, maintenant, nous sommes... ça, c'est quand même le début aujourd'hui. Goshen Tabernacle Limité. C'est une église, nous disons... Enfin, nous dirons, parmi les églises qui ont une bonne réputation de cette ville de Kinshasa. Parce qu'on doit compter les églises stables avec une très bonne réputation. On ne peut pas manquer de citer Goshen Tabernacle, Pasteur Hubin. Déjà, vos cultes sont en direct. Tout le monde peut voir sur YouTube régulièrement tout ce qui se passe à Goshen Tabernacle. Et Révérend Pasteur Hubin. Et puis, il y a du monde à Goshen. Il y a du monde. C'est quoi votre secret, Pasteur Hubin? Ok, merci beaucoup pour la question. Okay. Bon, déjà, d'après la Bible, à l'église primitive, c'est Jésus qui a ajouté ceux qui croyaient à l'église. Donc, mais il est vrai que Jésus ne travaille pas en l'air. Voilà. Ah bon, notre secret, c'est d'abord la vie de la prière. Okay. La deuxième des choses, c'est de rester dans les principes de la parole. Okay. Frère Branham dit que vous aurez des abus chaque fois que vous ne respecterez pas les principes de la Bible. Il est vrai que c'est pas facile. Okay. Mais Frère Branham dit, Dieu ne nous attribue pas de mérites à cause de nos bonnes intentions. Okay. Il nous attribue des mérites à cause de sa parole. Ouais. Donc, nous faisons un effort par la grâce de Dieu de rester dans les principes de la parole. Wow. Tu sais, il n'y a pas de sainteté sans la vie de la prière. Okay. Jamais. Donc, quand vous... c'est comme ce que nous sommes en train de parler dans ces jours. Okay. Une église séduite par le monde. Okay. Donc, dès que l'ennemi met la main sur vous, il va d'abord vous crever les yeux, il va vous lier. Donc, dès que vous perdez la vie de la prière, sachez que vraiment, vous êtes déjà sur une pente. La défaite n'est plus... Et puis, révérend pasteur, surtout que partout où il y a les anciens, vous êtes toujours parmi eux. Le pasteur Vibidi là, le pasteur Barou Sidereuse, mais moi, le pasteur Amissi. D'ailleurs, nous étions très heureux de votre témoignage lors du décès de l'ancien Amissi. C'est quoi le secret pour que vous ayez la confiance de tous ces anciens révérends pasteurs? Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à cette question en deux volets. Bon, le premier, c'est que quand vous honorez Dieu, Dieu va aussi vous honorer. Amen. Déjà, quand cette église avait, je crois, l'âge de 7 ans, okay. Et c'est là que j'avais trouvé que, bon, je devais maintenant être ordonné. Alors, il est vrai que après mon départ, comme j'étais en train de donner des grandes lignes okay. de mon église, okay. Alors cela n'avait pas vraiment plu à mon ancien, avait créé un peu de petits soucis. Voilà. Alors, c'est ce qui avait fait que j'étais obligé de me tourner vers l'ancien Vibidi là pour qu'il vienne m'ordonner. Okay. Alors, à cette occasion, vous savez, la première personne, parce qu'on avait organisé une campagne okay. de 4 jours et le 5e jour, c'était le jour de mon ordination et puis on avait aussi renouvelé le vœu de notre mariage. Okay. Alors, le premier orateur, c'était le pasteur, l'ancien Kalumbu. Effectivement,
Les gens s'étaient demandé, mais les vieux là, on les invite, ils ne Vraiment. viennent pas, tout ça. Donc donc, moi je vois d'abord Dieu. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand vous marchez dans la crainte de Dieu, que vous êtes sérieux, alors ils n'ont qu'à vous soutenir. Oui. Alors c'est ainsi que je suis allé voir le pasteur Kalumb. Il avait accepté, c'est lui qui était le premier orateur. Je me rappelle, on avait gagné 2 âmes Wow. après sa prédication. Et le deuxième jour, c'était le pasteur Gédon Kasson Mayamba. Ok. Là, on avait gagné 30 âmes. Alors, maintenant, le troisième jour, c'était un vendredi. C'est lui maintenant, mon ancien pasteur Njoli, qui Ok. devait prêcher. Oui. Hein, parce que cette fois, j'étais allé le voir, je lui ai dit, bon, venez, moi, je ne suis pas un extraterrestre. Voilà, On ne peut pas changer l'histoire. c'est ça. Alors, vous allez aussi prêcher. Mais il s'était fait excuser. Alors, c'est ainsi que moi-même, j'étais obligé maintenant d'intervenir. Ce jour-là, on avait gagné 34 âmes. Wow. Et le 4e jour, qui était le samedi, c'était le pasteur Amis. On avait gagné 10 âmes. Et le dimanche, le pasteur André Vibila m'avait ordonné. Donc, je voudrais juste dire que les anciens tels qu'ils sont là, ils nous surveillent. C'est ça. Ils nous observent. Ok. Donc, des fois, moi, je suis surpris quand je les rencontre. Il peut te poser une question. Vous vous dites, mais comment il est informé de ça? Ok. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré Pasteur Amissi. Quand nous avions fait les démarches, on a écrit au ministère de l'Urbanisme Habitat pour avoir notre parking là, qui est maintenant officiel. Nous avons les documents. Le parking qui est devant l'église. Ok. Oui, nous avons les documents. Alors, et ils avaient des problèmes là. Je ne sais pas qui est allé lui dire. Il me dit, mais petit toi, et vraiment, félicitations. Je dis, mais ancien, qui vous a dit ça? Ok. Il dit, non, on t'observe. Une autre fois aussi, j'ai rencontré le pasteur André Vibidi là. Il m'a posé une autre question. Ok. Donc, sur l'évolution de l'église. Donc, il nous observe. Alors, si vous voulez être en bon terme avec les anciens, suivez leurs pas. Ok. Soyez calme. Marchez dans les principes de la parole. Je crois que vous serez en bonne relation. Ils n'aiment pas des farceurs, des orgueilleux, des aventuriers. Non, ils ne vont pas t'approcher. Ok. Mais quand vous avez une vie sanctifiée, ils vont vous approcher. Voilà. Merci beaucoup, révérend pasteur. C'est un devoir pour les autres qui viennent après vous, de savoir comment vivre, comment se comporter, parce que tout ce que nous posons comme acte a toujours des conséquences. Il y a toujours les autres qui nous observent dans tout ce que nous faisons. Alors nous avons intérêt à faire les choses très bien pour servir des modèles à d'autres. Révérend pasteur Urbain, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui dans le ministère, quel diagnostic posez-vous aujourd'hui face à cette nouvelle génération des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils ont encore ces profonds désirs de chercher des âmes, ou c'est d'autres sentiments qui ont pris place à la question principale qui est celle des âmes? Merci beaucoup. Bon, peut-être ce que je vais dire, ça va être terrible dans le sens que d'abord, c'est une très belle question, Ok. mais je vais dire que mon diagnostic est négatif. Wow. Oui. Vous savez, pour répondre à cette question, je vous donne d'abord mon propre témoignage. Ok. Une fois, j'étais avec mon épouse en Bujimaï. Alors, nous étions chez pasteur Daniel Makoudi. Le pasteur, d'ailleurs, je le salue au loin, le pasteur Gédéon Kassogamayamba Ok. est venu, il nous a rejoints chez lui. Il y a un pasteur qui était décédé du nom de Boudilelu. Alors, le pasteur Gédéon nous a pris dans son véhicule. Nous sommes allés jusqu'à Zoé Tabernacle. Okay. C'est là qu'il y a eu des services funèbres, manchins pour amener. Et nous étions allés même l'enterrer de l'autre côté de l'Oubilanche, tout ça. Okay. Juste quand nous sommes entrés dans les véhicules, le pasteur Gédéon Kassogamayamba, nous étions derrière avec mon épouse, lui était devant et le chauffeur, je crois son associé de l'autre côté. Il me regarde, il me dit, Urbain, tu sais ce que j'aime chez toi? J'ai dit, non, ancien.
Dis que toi, tu vis normalement. Tu n'es pas comme les jeunes gens d'aujourd'hui. C'est comme s'ils veulent dépasser quelqu'un d'autre. C'est comme si ils font la course. Tout ça. Je suis resté calme. Et ça m'avait beaucoup touché. Et c'est la vérité. Ok. Donc, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, vous voyez que, au lieu même de chercher d'abord l'essentiel, Voilà. donc la nouvelle naissance, Ok. non. Et ils cherchent déjà à faire des noms, à avoir la connaissance, Ok. comment épater les gens. S'il est même un musicien, Ok. il cherche même à perfectionner son talent. Mais il néglige la nouvelle naissance. Wow. Voilà ce qui nous plonge maintenant dans la légèreté que vous voyez aujourd'hui. Donc, celui qui a le ministère, il cherche juste des trucs là Voilà. pour plaire aux gens, faire crier les gens, épater les gens. Mais quelqu'un même qui vous parle, j'ai une église. S'il y avait un conseil à donner aux jeunes gens, Surtout ça. c'est de chercher le vrai baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est encore possible. La vraie Pentecôte. Et voilà pourquoi, dès que vous le recevez, votre vie sera irréprochable. Ok. Donc, vous n'allez pas vous fabriquer. Parce qu'il y a une sainteté fabriquée. Ah. Mais dès que vous faites l'expérience du vrai baptême du Saint-Esprit, Christ vivra sa propre vie en vous. Amen. Donc, vous serez un homme humble, vous serez effacé. D'ailleurs, je vais dire que moi, je suis beaucoup sollicité dans les médias. Je n'aime pas les médias. Parce que les médias peuvent aussi vous faire dire ce que vous n'avez même pas dit. Ok. Donc, je préfère que les œuvres parlent que moi, je sois là à parler de moi-même. Voilà. Donc, vous savez, bon, un jour d'ailleurs, j'ai une prédication, je parlerai sur les médias dans mon église Ok. pour que les gens fassent attention. Donc, nous avons notre média. Voilà. Ah, parce que les médias, il y a les mots là-bas, médiateur. Voilà. Donc, il y a aussi les mots là-bas, médium. Ok. Donc, médiateur, c'est un intermédiaire. Voilà. Donc, c'est un moyen de communication. Voilà. Vous voyez? Et notre moyen de communication, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, un jour, on entrera en profondeur pour même montrer pourquoi Dieu est contre les médiums. Voilà. Et on va découvrir beaucoup de choses là-bas. Vraiment. Donc, voilà un peu. Donc, vraiment, les jeunes gens aujourd'hui sont trop pressés. Vous voyez? Et vous allez voir que s'il y a beaucoup d'orgueil, la vantardise, toutes ces choses-là, c'est par manque de la vraie nouvelle naissance. Wow. Un homme qui est né de nouveau, il est calme, il est tranquille, il s'attend au Seigneur. C'est comme je viens de vous le dire là. Je conjugue quel effort pour être aux côtés des anciens, tout ça, qu'ils m'invitent, tout ça. Maintenant, là, j'ai l'invitation. Il y a une dédicace à Lubumbashi, Ok. précisément à Likasi. Je passe à Nakle Mbunda. Il nous a invités. Donc, je serai là bientôt. Et puis, j'ai une autre invitation. Je passe à Élisée Kabamba. Il marie sa fille. Ok. Et aussi, à cette même occasion, nous allons aussi, il m'a demandé qu'on tienne une campagne d'évangélisation. Nous allons le faire. Donc, vous voyez, mais les gens veulent aider Dieu. Donc, ils veulent toujours qu'il soit connu, devenir grand. Tu viens de commencer l'œuvre aujourd'hui. Tu veux devenir comme Dioka. Wow. Tu viens, et comme moi, Irvin, là, si aujourd'hui, là, je vais devenir comme Vibidi, là, je dois voler. Vous voyez? Ok. Donc, toi aussi, tu viens de commencer l'œuvre aujourd'hui, tu veux être comme Irvin. Donc, Mbondo Irvin améliore Mélian. Ou pour y améliorer Mélian. Parce qu'on ne vous dit pas tout. C'est comme je l'ai dit là. Moi, des fois, la discipline que j'ai, c'est par rapport à ce que j'ai connu aussi comme frappe Ok. venant de la part du Seigneur. Je t'ai dit que j'achetais les diamants. Oui. Mais j'avais accepté la souffrance. Tu vois? C'est parce qu'un jour, d'ailleurs, c'est un message qui était sorti, que toi, ton cœur est toujours tourné vers ton comptoir là-bas, tu veux rentrer à la frontière, tout ça. Alors que moi, je t'ai appelé, moi, je vais te bénir derrière la chair. Tu dois être formé parce que j'ai une mission avec toi. C'était comme de la blague.
un jour là, comme je l'avais dit, je suis père de 6 enfants. Ma deuxième fille n'avait qu'une semaine. Ok. Donc, je vais dire, depuis que sa mère était sortie de la maternité, elle n'avait que 6 jours Ok. ou une semaine. On a prié, on a fini. Finalement, j'ai dit à sa maman d'éteindre la bougie. Oui. Elle m'a dit, non, non, je vais d'abord changer la couche de l'enfant, machin, tout ça. Et elle a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais la prophétie devait s'accomplir. Ok. Et elle s'est laissée emporter. Donc, nous sommes déjà réveillés dans l'incendie. Wow. Oui. Là, j'occupais une grande pièce comme celle-ci là. Ok. Nous avions juste séparé avec un rideau là. Ok. Et puis, de l'autre côté, c'était le salon. De ce côté, c'était notre chambre. Et tout était en fait. Alors, je vous dis, la clé dans le feu. Wow. Maintenant, comment sortir? Partout les fenêtres, des barres métalliques. Je pouvais casser des verres, vous touchez comme ça, des barres métalliques. Vous cassez des verres. Donc, peut-être, je ne sais pas. Vraiment. Mais tellement que Dieu, comme il avait une mission avec nous, Ok. il fallait que les âmes soient gagnées à Christ. Amen. Il n'avait pas permis que... Alors, le Seigneur a fait un miracle. Nous sommes sortis, on a essayé d'éteindre les feux. Tous mes habits, le truc, tout avait brûlé, sauf la valise de ma mère. Wow. Comme elle n'était pas concernée, les concernés c'était moi. Voilà. Et j'avais l'étagère en plastique qui avait pris feu, sauf mes brochures. Wow. Et je crois quelques bandes qui étaient là, du frère Branham. Wow. Vous voyez, c'était déjà un message. Et j'avais appris, j'ai dit au Seigneur, et mon pasteur était venu à la maison. Ok. Il m'avait même grondé. Tu sais que ton message était sorti. Il m'a dit, souviens-toi de Jonas. Vraiment. Il m'a dit en lingala, il m'a dit, Nzambe balonga kayete. Vraiment. Il m'a parlé de Jonas. Alors j'avais appris à m'humilier. Là, j'avais ouvert mon cœur, je lui ai dit, maintenant je m'abandonne. Même s'il faut que je me promène pieds nus, je les ferai. Alors je lui ai demandé une chose. Que je ne manque pas quoi me payer le loyer. Wow. Et que je ne manque pas quoi manger. Juste ces deux choses. Même si je suis sans habit, même si je... En tout cas, je vais te servir. C'est ainsi que j'avançais comme un fou, sans tenir compte. Des fois, aujourd'hui, on me révèle des choses. Bon, mais nous voyons la main de Dieu. Ah oui. Donc, vraiment, si vous voulez marcher avec Dieu, soyez disciplinés. Ok. Obéissez à Dieu. Mais les jeunes gens aujourd'hui, non, 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 non. Ils connaissent tout. S'il a lu 2-3 brochures, donc vous ne lui direz rien. Alors, c'est la course. Et toujours sur les médias, tout le temps. Travaillez. Gagnez des âmes. Que le travail parle. Ah oui. Je parlais aussi à un serviteur dirigé, je dis, mais je connais un ami, il est tout le temps dans les champs d'émission. Partout, partout. Mais le jour où je suis arrivé dans son église, j'ai eu pitié. J'ai dit, mais reste d'abord dans ton église. Parce que vous savez aussi, Oui, oui. quand vous invitez un ami, il vient là, il voit votre église, c'est là aussi qu'il va comprendre que non, j'ai affaire à un homme de Dieu, un homme sérieux. Amen. Il sert le Seigneur. Vraiment. Alors, donc, voilà un peu ce que En je tout cas, peux dire ça- concernant la génération. Ça, c'est un sage qui parle. Et face à ces dires, la jeunesse a intérêt à capitaliser ses conseils et à les mettre en pratique parce que aujourd'hui, partout où vous passez, lorsque vous parlez du passé urbain, les témoins, c'est d'un homme sérieux avec la parole, d'un homme respecté partout. En tout cas, partout où je passe, quand vous parlez du passé urbain, c'est l'image que les gens ont au regard de lui. Un homme sérieux, un homme correct, un homme discipliné surtout. Ça, ce sont des choses à capitaliser. Voilà pourquoi toute la ville en parle. Et dans vos maisons, dans vos bureaux, partout, pour que ces genres de conseils vous parviennent et que vous sachiez refaire les choses de la manière correcte. Je crois que, comme le pasteur l'a dit, il est toujours possible de recevoir le Saint-Esprit. Il est toujours possible de recevoir la nouvelle naissance et de faire les choses correctement, telles que la parole le dit. Révérend pasteur Urbain, une fois lors de vos prédications, nous vous avons entendu
faire une déclaration disant il faut travailler. Moi-même, là, je travaille. Vous avez même posé la question à vos fidèles à l'église qui savent que moi, j'y travaille. Ce qui fait que je suis indépendant parce que moi-même, je travaille. Révérend pasteur, c'est possible pour un pasteur, un berger, de travailler et continuer à servir dignement le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Là aussi, c'est une très belle question. Effectivement, on peut servir le Seigneur tout en travaillant. Okay. D'ailleurs, nous avons le modèle dans la Bible. Donc, vous allez voir que Paul, quand Frère Branham cite des modèles à suivre dans les ministères, il nous cite Paul, il se réfère à Paul. Ce n'est même pas pour rien, même quand il a traversé de l'autre côté. Donc, il a demandé, est-ce que ceux de Paul entreront? On lui a dit oui. Donc, il se référait toujours à Paul. Okay. Il a dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront aussi, parce que je prêchais comme Paul. Okay. Donc, Paul n'était pas n'importe qui. Alors, Paul lui-même déclare que j'ai travaillé. Donc, je me prenais en charge. En venant chez vous, je ne voulais pas que je sois à votre charge, tout ça. Et effectivement, Frère Branham lui-même, il travaillait. Il en parle donc à beaucoup d'endroits. Il dit, quand j'ai la force, je dois travailler. Pourquoi pas ne dois-je pas travailler? Donc, il travaillait et il servait les seigneurs. Okay. Donc, effectivement, on peut travailler et servir les seigneurs. Mais il faut toujours demander à Dieu d'avoir un travail qui ne va pas aussi vous prendre trop de temps que vous n'avez pas le temps de vous consacrer. Ça aussi, hein? Parce que c'est ça. Mais il y a des gens, il a un travail qui ne lui permet pas d'avoir une charge, mais comme les Quinois disent, Okay. donc il faut travailler. Effectivement, à qui vous parle, je travaille. Okay. Je suis un entrepreneur. Donc, tant que j'aurai encore la force, je vais continuer à travailler. Okay. Et les jours aussi que je verrai que mon église est à mesure maintenant de me prendre aussi en charge à 100%. Alors, je vais peut-être abandonner. Okay. Mais sinon, le travail, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans les ministères, Frère Branham martèle ça. Il dit que s'il y a un homme qui doit travailler, c'est bien les chrétiens. Okay. On lui a même posé la question. Il dit d'ailleurs, si tu travailles, je serai encore certain de ton ministère. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les ministères sont devenus comme un gagne-pain. Voilà. Vous voyez, quand les choses ne marchent pas. Lorsqu'on a échoué partout, oui. On s'est dit que c'est... J'ai la chose. Voilà. Au ministère, tu t'attends toujours qu'on te donne la chair. Non. Moi, j'étais jeune ministre dans mon église. Okay. J'ai gagné des âmes. Je les amenais à l'église. Okay. Soit je les baptise, soit un autre frère pouvait aller les baptiser. Je les amenais chez mon pasteur. Donc, il était fier de moi. Okay. On ne pouvait même pas se poser des questions. Est-ce qu'il a les ministères, oui ou non? Non. C'est une vie. C'est comme un arbre, non? Oui. Vous semez les graines. Les fruits vont se manifester automatiquement. Okay. Vous voyez. Okay. Vous n'allez pas fabriquer tout ça, tout ça. C'est pour cela quand vous sentez que il y a un appel en vous, voyez d'abord les motifs et les objectifs. Voilà. C'est très, très capital. C'est très capital. Parce que la Bible dit, il y en a qui prêchent par envie. Okay. Hein? Les autres aussi par des disputes. Vous voyez qu'on vous donne la chair, mais vous voyez qu'il est en train de répondre à des gens. Okay. On t'a donné la chair pour répondre à des gens. Donc, peut-être il avait appris, celui-là avait prêché telle chose. Lui, il vient pour répondre. Et puis, tu réponds, c'est ton église. Vous voyez un pays du désordre. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment. De nos téléspectateurs, il y a une question qui vous intéresse vraiment. Parmi les 5 ministères, Révérend Pasteur Hubin, c'est quoi votre ministère? Ah, ok. C'est une très belle question. Bon. Je me retrouve dans l'apostolat. Okay. Voilà. C'est l'apôtre Hubin Moulouma. Non, je n'ai pas dit que je m'appelais ainsi. J'aime qu'on m'appelle frère Hubin. Et je me sens bien quand on m'appelle l'homme du repos. Là, je me sens dans ma peau. C'est dans ça que nous pouvons espérer demain après-demain d'autres églises, Goshen Tabernacle, France, Lubumbashi, partout.
Bon. Vous savez, Oui. j'ai des réponses à donner à cette question. Ok. Déjà, en ce qui me concerne, moi, j'aime écouter la voix du Seigneur me parler. Déjà, bientôt, là, il y aura une surprise. Ok. Donc, je ferme la parenthèse. En tout cas, Maintenant, alors, je n'aime pas faire des choses parce que les autres les font, ok. ou je n'aime pas aider Dieu. Voilà. Ah, il y a des gens, non, non, non. Elles ont quelle assise? Vous voyez, Oui, oui. en réalité, ce sont juste des bruits et puis des titres peut-être qu'on se donne. Il y a beaucoup de dominationnels. Et puis, pour commencer une œuvre, il ne faut pas toujours être un apôtre. Ah oui. Non. Même encouragé pour commencer une œuvre. Il n'a même pas les visiteurs. C'est un découragé aussi. Ouh, Beaucoup même. ils sont là. Ceux qui sont maintenant sincères, Ok. quand celui qui a le ministère arrive, Ok. il lui cède, il lui laisse la charge. Ah, ok. Oui, oui, ça existe, vous voyez. Oui. Donc, mais, pour commencer l'œuvre, il ne suffit pas nécessairement d'être un apôtre. Mais, c'est dans l'ADN d'un apôtre, Ok. n'est-ce pas? Ok. Donc, même un évangéliste peut aussi commencer l'œuvre. Ok. Vous voyez, comme je l'ai dit là, moi j'ai vu une église commencer par une femme. Ok. Voilà. Donc, elle commence à réunir les gens, ils écoutent les bandes, tout. Un prédicateur arrive, elle cède. Ok. Tu vois, par exemple. Donc, mais, bientôt, là, comme je l'ai dit, vous aurez une surprise. En tout cas, Parce toute que la ville en parle. Excusez, Ok. dans l'apostolat, il y a d'abord l'ordre. N'est-ce pas? Ok. Il y a la discipline. On ramène toujours au principe de la parole. Voilà. N'est-ce pas? Ok. Donc, on ramène les gens à la saine doctrine. Ça se trouve dans l'ADN d'un vrai apôtre. Ok. La deuxième des choses maintenant, où l'autre branche, c'est l'évangélisation. N'est-ce pas? Ok. Ah. Donc, le Seigneur peut t'appeler. Peut-être qu'il te donne la charge d'une église. Mais quand tu es invité par-ci, par-là, tu peux aller aider en mettant de l'ordre. Ok. Tu peux aller organiser des campagnes. Ok. Tu peux organiser des campagnes dans ta propre église. Ok. Donc, tu n'es pas en dehors. Donc, tu n'es pas toujours obligé. Non, je dois commencer les vlogs. Oui, commencer. Maintenant, tu vas gérer comment? Ok. C'est comme je l'ai dit là, je connais des pasteurs avec beaucoup d'églises. Mais approchez-vous. Plein de désordre. Vous trouvez, il y a des huissiers qu'on commence à appeler honorables. Ok. Vous voyez. Je sais de quoi je parle. Ok. Vous arrivez là-bas, vous trouvez de la légèreté dans beaucoup de choses. Maintenant, à quoi sert d'avoir plusieurs églises si vous n'êtes pas encore en mesure, n'est-ce pas, de faire asseoir ces églises-là et puis de pouvoir aider les peuples de Dieu? Vraiment. Vous voyez. Maintenant, vous êtes obligé de mettre... la chair est devenue trop, je vais dire, De légèreté. facile. Voilà. Vous voyez. Donc, maintenant, vous êtes obligé d'encourager maintenant des prédicateurs pour qu'ils commencent à combler des vides pour vous aider. Alors qu'ils ne sont même pas encore mûrs. Ils n'ont même pas les saints. Après, c'est des dégâts. Ok. Vous voyez. Ok. J'ai rencontré un pasteur qui était venu me consulter. Il avait un huissier, mais il commençait même à tomber avec les sœurs dans l'église. Wow. On l'appelle huissier. On l'avait, je ne sais pas, administrateur ou huissier. Je lui ai dit, en tout cas, il a un bon pasteur. Je disais à son propre pasteur qui était venu me consulter, j'ai dit, ce frère a un bon pasteur, je le livrerai le même jour. Parce que j'ai des écritures. Alléluia. Alors, il dit, c'est vrai ancien. J'ai dit, je lui ai même envoyé ça. Donc, vous voyez, c'est une responsabilité. Ok. C'est pas de la blague. Donc, quand vous commencez l'œuvre, soyez en mesure de pouvoir, n'est-ce pas, servir les seigneurs, gagner les âmes. Et vous avez des gens que vous pouvez placer là-bas et des gens sérieux. Vous verrez que l'œuvre va aller de l'avant.
Merci, voilà. révérend pasteur. Nous sommes en train déjà de chuter dans notre émission. Euh, une autre question, c'est celle de savoir si serez-vous fier de voir l'un de vos fils emboîter vos pas? Serez-vous en train de travailler sur ça? Ou c'est l'une de vos prières de tous les jours, pasteur? Oui, oui. Bon, d'ailleurs, pourquoi pas être fier? Donc là, moi-même, je serais euh, stérile. Vraiment. Donc, ce que moi, je n'aime pas, c'est du désordre. Je serais fier si le Seigneur, il peut me parler, il peut parler à mon fils. Peut-être il lui dit non, qu'il commence l'œuvre dans un coin donné. Nous allons nous y mettre. Je parle des fils biologiques, pas ministériels, biologiques. Bon, je suis déjà dans les ministériels. Voilà. Alors, Je je parle de reviendrai. biologique d'abord. Je reviendrai. Ok. Ah, donc, j'avais alors mal saisi Ah la oui. question, mais je crois que ça va aussi aider. Ah, ok. Donc, je serai le premier à les soutenir. Je serai fier de ça. Ok. Donc, ce serait un honneur. Voilà. Alors, maintenant, vous avez dit que concernant... Ah, le ministériel, là, on a déjà compris, biologique maintenant. Vous y Oui. travaillez, parce que nous avons, bon, ça s'est dit déjà, hein. Ça se passe des fois ailleurs. Vous sentez que le père est en train de travailler juste pour que demain après-demain que l'enfant prenne les flambeaux. C'est aussi l'une de vos prières, l'un de vos souhaits. Non, c'est comment, pasteur? Bon, servir le Seigneur, c'est l'un de... Bon, c'est un service noble, Ok, bien que c'est difficile. ok. Si le Seigneur peut appeler, disons même tous mes enfants, Voilà. bon, pourquoi pas? Mais dire que moi, je travaille, Ok. travailler pourquoi? Les propulser qui... Non, non. On ne peut pas aider Dieu. Moi, je ne vois pas des choses comme ça. Ok. Mais, s'il peut les appeler tous, gloire à Dieu. Ok. S'il peut appeler l'un d'eux, gloire à Dieu. Donc, mais c'est pas que moi, chercher à travailler pour qu'il vienne me remplacer. C'était ça la question. Ah, mais oui. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Révérend pasteur, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui dans cette émission Toute ta ville en parle. Et surtout, l'essence de vertu qui vous anime. Parce que on doit quand même l'admettre aujourd'hui, le pasteur, c'est une grande bénédiction. Non seulement pour Goshen, mais même pour ceux d'ailleurs. Nous voyons le travail que vous essayez de faire pour le Seigneur Jésus, que ce soit à Goshen ou en dehors de Goshen. C'est vraiment une grande bénédiction, pasteur Urbain. Et l'homme que vous êtes aujourd'hui, s'il vous était donné de remercier certaines personnes, vous commencerez par qui? Waouh! D'abord, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ce que je suis, c'est sa grâce. Amen. Comme je l'avais dit tantôt, moi, je suis parmi les gens qu'on disait les ratés. Ok. Et aujourd'hui, on vous a dit que je suis le David de la famille. Ok. Donc, ce que je suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je le servirai, je lui resterai toujours reconnaissant. Amen. Alors, je vais, oh là là, je ne sais pas si on peut aussi remercier des morts. Donc, si mes parents étaient en vie, donc je les remercierai. Ça vaut la peine. Mais je ne peux que remercier tous mes maîtres par où je suis passé. Je vous ai dit que c'est lui qui m'avait baptisé est déjà parti. Et puis, je suis passé entre les mains de plusieurs maîtres. J'ai cité comme le pasteur Willy Matala, j'ai cité mon grand frère Armand, j'ai cité le pasteur Kabongo Paix à son âme. C'est lui qui m'avait marié avec mon épouse là à la frontière. Et puis les pasteurs comme Kazadi Kwango, mes amis, les pasteurs Manassé, les pasteurs Isaac Ilunga, ils sont tellement nombreux que
mon vieux Daniel Makoudi, le pasteur Gédon Kasson Mayamba, ils sont tellement nombreux que peut-être les autres risqueront de m'en vouloir que je n'ai pas cité leur nom. Donc, tu sais, peut-être c'est un secret. Le Seigneur m'a fait grâce. Moi, je ne suis pas dans des polémiques. Voilà pourquoi j'évite aussi les médias. Voilà. Et je ne suis en conflit avec personne. Je ne fais la course avec personne. Vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, je suis en ça. Les restes là, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup, Révérend Pasteur Urbain. C'est... Qui dire encore de ces grands hommes? Il va être Moulumba. Voilà. Vraiment, c'est ton école. Tchibang. L'homme école, il va être Moulumba. Quand il parle, vous avez toujours des choses à bénéficier, des choses à prendre en considération. C'est très important. Un mot pour notre pays, Pasteur Urbain. Vous êtes quand même congolais. Notre pays passe par des moments difficiles. Il y a nos frères et sœurs qui souffrent à l'est du pays. Un mot pour la RDC. Oui, oui. En tout cas, je sais que il n'y a pas d'épreuve éternelle. Okay. Si cette émission peut tomber peut-être entre les mains de l'un de nos frères ou les enfants de Dieu de tous bords qui se trouvent dans la partie de l'Est occupée par le Rwanda, Okay. Qu'il garde courage, qu'il garde l'espoir. Nous sommes en train de prier. Donc, moi, je crois à la puissance de la prière. Amen. Nous ne faisons pas la politique. Nous sommes là en train de prier. Il est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont connus Okay. et puis qui bénéficient même des avantages de la présidence, ici, cela. Nous ne sommes pas là. Mais nous soutenons notre pays, Amen. Nous soutenons notre gouvernement, nous soutenons notre président. Et avec la commission que j'ai, je maudis Kagame Okay. avec son régime. Gros plan. Donc, lui, vraiment, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de le maudire parce qu'il est déjà maudit. Voilà. Amen. Donc, il va les payer, qu'il le veuille ou non. Allez. Il va les payer. Okay. Vous savez, chaque chose a son temps. Okay. Il faut savoir lire les signes des temps. Mais tout ce que vous voyez là, c'est l'endurcissement de Pharaon. Okay. Il est déjà à sa fin. Nous qui sommes spirituels, nous savons que ce sont juste les agitations. Mais en réalité, il est déjà fini, il est déjà foutu. Okay. Donc, Amen. Nous soutenons notre président. Et, Fati Béton. oui. Okay. Et Moukwantombolo Fati Beto. Donc, s'il peut aussi me suivre. ça, c'est toute la ville en parle. Toute la ville en parle. Et je sais que la ville en parle sérieusement. Vraiment, c'est un plaisir. Nous sommes tellement bénis aujourd'hui avec cette sagesse qui jaillit venant du pasteur Urbain Moulumba. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Toute la ville en parle. Ça, c'est une grande bénédiction. Merci, pasteur, pour ces privilèges que vous nous avez accordés. En dépit de vos occupations, multiples d'ailleurs, mais vous vous êtes décidé de nous être utiles aujourd'hui dans toute la ville en parle. Merci beaucoup parce que cette émission, il est tellement riche. Il est tellement riche. Je sais que tout celui qui aura l'occasion de suivre cette émission aura bénéficié de quelque chose. Alors, un dernier mot, révérend pasteur, pour toute la ville en parle. Et puis, Oui, c'est moi d'ailleurs qui vous remercie. Okay. Il est vrai que ça, c'est notre émission. Les chemins de monter, c'est de descendre. Amen. Donc, dans l'orgueil, il n'y a rien de divin là-bas. Okay. Parce que quand vous vous humiliez, vous voulez maintenant que Dieu puisse apparaître. Okay. Quand vous vous apparaissez, Dieu doit disparaître. Okay. Vous voyez? Okay. C'est pour cela, c'est la chose qu'il faut beaucoup demander. Amen. C'est un conseil que je donne à tout le monde, tous les enfants de Dieu et surtout les serviteurs Amen. de Dieu. Donc, faire un effort de s'attendre au Seigneur. Amen. C'est comme même les histoires de la chair ici.
Les gens sont en train de frapper partout. Tout. C'est le don de Dieu. Vraiment. C'est Dieu qui utilise son don. Amen. Donc, vous n'avez même pas... Vous me voyez, moi, sous toutes les invitations que vous me voyez recevoir tout ça. Je ne les demande pas. Vraiment. Jamais. Je ne les demande pas. C'est comme ici à qui actuellement où je parle. Je peux en avoir 4 ou je crois. Bon, avec celle que je suis en train de répondre. Je vais terminer demain là-bas. Donc, c'est peut-être la 4e invitation. Mais d'autres, j'ai dit non, j'ai d'autres projets, je m'excuse, tout ça. Donc, vous êtes sollicité par-ci, par-là. Vous n'avez pas à chercher à aider Dieu à aller trop vite. Okay. Non. Restez dans la présence de Dieu. Amen. Donc, entrez au repos. Amen, amen. Toute ta vie en parle, c'était un honneur, un privilège énorme de vous avoir nombreux aujourd'hui en train de suivre votre émission. Toute la ville en parle et aujourd'hui, c'était une grande bénédiction avec les révérends pasteurs Ben Moulumba. J'espère qu'il a répondu à toutes vos questions. Vraiment, l'invité était à la hauteur de vous des questions envoyées et posées. Voilà pourquoi nous pouvons que dire merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a soutenus. Et merci également à Maman Yvette. Hein? C'est elle qui nous a reçus quand même. Et elle a disponibilisé les cadres pour que cette émission se passe en toute quiétude. Que Dieu la bénisse abondamment. Et nous n'oublierons jamais cette équipe gagnante. Hein? Aujourd'hui, il était question de mettre au profit toutes les intelligences pour que cette émission soit hors du commun. Là, je vois l'homme panda, ses précieux frères, que Dieu les bénisse abondamment. Je vois Caleb Kamanda, vraiment que Dieu les bénisse abondamment. Le manager général. Le manager. Hein? De Forové. Je vois le manager Léo. Hein? Léonard, le frère Léonard, il était président également avec nous. Le frère Justin Kalena, il était là. Tout le monde était là. Même l'homme de Dieu, le précieux frère Alain, il était également là. Ah, mais je ne saurais pas oublier. Le docteur. Hein? Je ne saurais pas oublier Ogi. C'est lui qui nous a aidé avec la lumière. Qui frère parfait. Le frère parfait. En tout cas, également le précieux frère, l'homme de Dieu, Irénée Mumbao, le papa des petits Joe. Que Dieu bénisse tous ses bien-aimés. Chacun était une grande bénédiction pour que cette émission vous parvienne avec cette qualité et nous n'oublierons jamais ce travail des titans qui a été accompli. Révérend, vous avez un petit mot à dire? Oui, je voulais saluer Goshen Tabernacle. Ok. Donc, c'est elle ma vraie chérie. Vraiment. Donc, je vous aime beaucoup. Vraiment. Comme les Quinois disent, Nalela Bino fort. Ah oui. Sans oublier ma chérie. Vraiment. Naba maman Esaïe. Ok. Naba sœur Esaïe. Ok. Maman Yvette. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était le dernier mot du révérend pasteur. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Rendez-vous la fois prochaine avec au prochain numéro. Force. La même vigueur, les mêmes sentiments. Nous serons toujours là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. God's fighting for the sign. God's fighting for the sign. I was Goliath killed by David, just with a simple sling in his hand. God Almighty came down on the scene, directed Ashton straight to his hand. I understand he's fighting for the saints. God fighting for the saints. God fighting for the saints. God fighting for the saints. How did Moses overcome Egypt after that mighty burning bush experience? Almighty God came down on the scene to fight for Israel deliverance. I understand he's fighting for the saints. God fighting for the saints. God's fighting for the saints.
The mighty angel came down. It is there to break the seals for you and me. We have seen our names